C'est le 6 mai 2004, lors de l'épisode 18 de la saison 10 de Friends, qui était d'ailleurs le dernier de la série, que Ross et Rachel se sont finalement mis en couple devant plus de 52 millions de téléspectateurs aux USA. Oui, après s'être ignoré, aimé, détesté, marié, divorcé, eu un enfant... Et la liste continue encore très, voire trop longtemps encore. Les personnages de Jennifer Aniston et David Schwimmer ont finalement fait ce que tous les fans attendaient depuis le début de la série. Ils se sont retrouvés. Mais est-ce que 12 ans après la fin de la série, le couple a finalement réussi à survivre au poids des années ou, dans une autre mesure, au poids de l'ancienne Monica? Et bah ça tombe bien, c'est le débat du jour. Aux dernières nouvelles, Ross ressemble à ça, tandis que Rachel ressemble à ça. Personnellement, si j'étais Ross, j'obligerais ma copine à me quitter et je la motiverais à porter plainte contre moi pour arnaque sur la marchandise. Non, parce que là, c'est un scandale. Ah bah là, concrètement, tous les deux sur Tinder, aujourd'hui, ça ne matcherait jamais. C'est impossible. J'ai passé 10 saisons, soit 236 épisodes, soit 79 heures, soit 4720 minutes devant la série, à espérer qu'ils se mettent ensemble à la fin. Donc si on vient me dire que c'était inutile, je vais péter un câble et m'amuser à spoiler Game of Thrones à tout le monde. Daenerys c'est un homme, c'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme tout le temps Dany. Personnellement j'ai une petite théorie sur la fin. Rachel ne sera en fait jamais descendue de l'avion et l'avion sera en fait celui de Lost, série qui, comme par hasard, a débuté quelques mois seulement après la fin de Friends. Du coup, afin de faire face à cette disparition tragique, Ross se serait en fait imaginé une fin heureuse pour ne pas tomber en pleine folie. Le cassage ambiance et la déprime, c'est cadeau. Et je tiens quand même à rappeler qu'avec l'histoire entre Joey et Rachel, on a déjà eu le droit au pire scénario possible de tous les scénarios. Pourquoi ils ont fait ça? Sérieusement, même les scénaristes de Plus belle la vie n'auraient jamais osé imaginer un tel truc. Du coup, à partir de là, on est largement en droit de se dire qu'il n'y a rien de plus horrible qui pourrait venir gâcher leur relation. Oh putain, je viens de faire un compliment aux auteurs de Plus belle la vie. Je sens pas très bien. Avec Ross, je tiens quand même à rappeler qu'on parle d'un mec qui se trompe de prénom à un mariage, ne connaît pas du tout la signification du mot pause et qui a pour meilleur ami un singe. Mais sérieusement, même Barney Stinson semble beaucoup plus fiable que lui à ce niveau-là. Bon, à la base c'est mon petit secret, mais je veux bien vous l'avouer, je fais partie de ceux qui ont eu le courage de regarder Joey, le spin-off de Friends. Oh! Et vous savez ce qu'on y apprend à l'intérieur? Que tous les amis de Joey se sont mariés. Traduction, Ross et Rachel ont profité de la fin de la série pour se passer la bague au doigt. Et on sait très bien, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux toute leur vie. Et si ça ne vous suffit pas comme argument, rappelez-vous que Ross et Rachel possèdent les mêmes initiales. Si ça c'est pas un signe... Bah, je sais pas quoi vous dire de plus parce que j'ai aucune idée maintenant. On est en 2016, ça fait 12 ans que la série est terminée et on vit à une époque où les chaînes s'amusent à faire revivre des séries comme Heroes ou Prison Break par dépit. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Du coup, pour quelle raison les chaînes se priveraient-elles de faire revenir Friends, série qui, elle, a eu du succès et de l'estime par le passé? Oui, vous l'avez deviné, tout simplement pour ne pas nous briser notre pauvre petit cœur en nous annonçant une mauvaise nouvelle. C'est QFD. J'ai quand même regardé assez d'épisodes de Sherlock pour savoir comment les dire les trucs. Hein. Au final, Ross et Rachel, c'est bien plus qu'une simple histoire amoureuse. C'est devenu au fil des années comme un mythe, comme un espoir auquel on aime se raccrocher quand ça va pas forcément très bien dans notre couple. Car malgré les malheurs, malgré les erreurs, malgré les mauvais timings qui peuvent parfois se placer sur notre chemin, tout ce qui compte c'est que l'amour triomphera toujours. Et c'est ça la morale de la série, l'explication qui se cache derrière ce couple. L'amour. Et y a rien de plus beau. Ouais mais il l'a trompé. Mais non, mais il faisait un break. Oh. Et toi t'en penses quoi? Toujours en couple ou non?